les femmes sont trop sensibles, les Noirs sont tous des voleurs, puis les femmes savent pas conduire. Selon moi, la différence entre un stéréotype et un préjugé, c'est qu'un stéréotype, c'est vraiment basé sur une généralisation d'un groupe culturel, ethnique ou sexuel. Puis un préjugé, je pense que c'est vraiment plus basé sur un individu. Puis un stéréotype, je pense que la distinction que je pourrais faire, c'est que c'est vraiment fait par la société. C'est vraiment une construction sociale qu'on a faite puis qui a persisté à travers les années. Selon moi, les stéréotypes et les préjugés qui sont attribués à la communauté noire relèvent beaucoup de la culture populaire, donc qu'on va voir à la télévision. Puis les caractéristiques qu'on va attribuer à un certain personnage vont s'appliquer à toutes les personnes noires qu'on va voir dans notre entourage ou dans la vie de tous les jours. Puis je pense que ça va m'affecter parce que quand je vais rencontrer quelqu'un qui fait pas partie de la communauté noire puis que je vais juste me promener en public, j'ai l'impression d'avoir toute cette pression-là sur mes épaules pour déconstruire ce stéréotype-là ou ce préjugé-là. Quand je suis ciblée par rapport à un stéréotype ou un préjugé, j'ai souvent tendance à me sentir mal à l'aise parce que c'est présenté souvent comme une blague, puis c'est rien de personnel, puis des trucs comme ça. Puis je me sens mal à l'aise parce que je suis souvent entourée de personnes qui font pas partie de la communauté noire. Fait que j'ai l'impression que si je dis quelque chose, on va trouver que je suis trop susceptible ou que je suis trop sensible, mettons. Je pense qu'à plus long terme, ces commentaires-là ou ces stéréotypes-là ont tendance à faire en sorte que je vais m'isoler parce que je vais développer comme un sentiment de rage. Je vais être de plus en plus inconfortable et je vais moins me tenir avec ces personnes-là, mais je devrais parler puis je devrais me sentir à l'aise de le faire parce que sinon, ces personnes-là vont continuer à perpétuer ces commentaires-là puis à avoir les mêmes comportements. Malgré qu'on n'a pas les mêmes origines, on est différents sur d'autres aspects. Fait qu'avec eux, je peux en parler, puis c'est juste comme une espèce de safe space où je peux vraiment dire ce que j'ai à dire sans me censurer, puis je me sens écoutée, puis je pense que c'est ce qui est le plus important. Les pistes de solutions que je pourrais proposer à quelqu'un qui veut remettre en question ses préjugés, ça serait vraiment de mettre son orgueil de côté, puis apprendre à essayer de regarder plus loin que sa réalité, parce que ta réalité n'est pas celle de tout le monde. Puis en faisant ça, je pense que tu vas développer une plus grande sensibilité pour ces personnes-là qui sont souvent marginalisées. Puis ces personnes-là vont peut-être se sentir plus à l'aise de t'en parler. Puis je pense que c'est en commençant de là, avec l'écoute, qu'on avance. Donc, si j'avais un dernier message à laisser, ça serait vraiment de prendre le temps d'écouter puis de s'intéresser aux autres.